Bonjour à tous et à toutes pour ce Forum Expresso. On n'oublie pas le café. Il est un peu plus tard que d'habitude parce que dans une minute, nous allons avoir les chiffres sur l'indice des prix à la consommation qui est un petit peu le point d'orgue de la semaine que tout le monde attend. Donc on va y assister ensemble. Avant, nous allons juste regarder ce niveau sur le dollar, l'indice dollar à 94,50, donc qui est une résistance hebdomadaire majeure, et le dollar est supporté par une moyenne mobile à 13 périodes ces derniers jours et un support à 93,73. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça a donné. Tout étant quasiment en ligne avec les attentes des opérateurs. L'inflation sous-jacente, le taux d'inflation sort à 5,4 pour un consensus à 5,3. Donc plutôt en ligne avec les attentes. Avant de regarder la réaction des marchés, l'avertissement sur les risques bien sûr. Pour l'instant, l'indice dollar ne bouge pas beaucoup. On va voir les différentes paires de devises avec l'euro-dollar pour commencer. On a une réaction qui est plutôt timide, ce qui est logique, puisque les chiffres sont en ligne avec ce que l'on attendait. Et donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va surveiller cette zone de support sur l'euro-dollar entre 1,1510, 1,1530, on va dire. On a fait un plus bas à 1,1525 hier. On rebondit un petit peu aujourd'hui, mais ce rebond pour l'instant est vraiment timide. Il reste sous la moyenne mobile à 200 périodes, et donc tant qu'on reste en dessous, vous voyez que c'est une moyenne mobile qui a empêché le cours de monter ici à plusieurs reprises. Hop, voilà, ici et ici, et que l'on reste dessous. Pour l'instant, c'est une réaction plutôt à la baisse sur l'euro-dollar, à la hausse sur le dollar. Donc on pourrait revenir sur cette zone qui devra absolument tenir pour l'euro-dollar, parce que sinon ça serait un signal que la baisse peut s'accentuer et aller vers des objectifs qui seraient beaucoup plus bas. On avait, rappelez-vous, un 12 comme objectif. C'était, voilà, ici le report de cette jambe là, voilà, qui donnait un 11,50. Je n'ai parlé la semaine dernière. Ici, voilà. Donc, vous voyez, un 10, même un 10, ça pourrait être. Non, alors attendez, pardon, j'ai mon support qui n'est pas bien orienté. Je vais rectifier le tir. Voilà. Donc, ça devrait donner un 11 en principe, puisque. Voilà, en 11,50, puisque c'est ce qu'on avait la semaine dernière quand j'en ai parlé. Donc, à surveiller ce dernier support juste au-dessus de 1,15 pour voir s'il tient. Pour l'instant, c'est absolument le cas. On va voir les autres paires contre dollar. Le dollar yen qui a beaucoup monté ces derniers jours et qui apparemment continue sa progression. Attention quand même, parce qu'on est en zone de surachat. On pourrait avoir une petite consolidation, correction avant d'aller plus haut, même si la tendance est bien établie à la fois sur un horizon de temps quotidien et sur un horizon de temps horaire, puisque la moyenne mobile à 34 périodes, vous voyez, sert de support. Ça a été le cas ici et ça a été le cas ici, et encore une fois ici. Donc tant que
les cours restent au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes, on peut aller plus haut vers l'objectif à 114,75. En tout cas, il y a du potentiel sur cette paire de devises. Si on regarde, alors on va commencer par les majeurs aujourd'hui sur le câble. Hop, le câble qui est dans une tendance baissière, je n'ai parlé à plusieurs reprises, avec cette moyenne mobile toujours à 34 périodes qui fait barrage, et plutôt une paire de devises qui est plutôt calme. Donc on ne va pas s'attarder puisqu'elle présente peu d'opportunités. On va aller voir la dernière paire de devises majeure, l'AUD-USD, qui est toujours au contact de cette oblique baissière et qui, pour l'instant, ne la franchit pas, en tout cas pas en clôture. Hier, vous avez eu ce doji, la tentative de franchissement s'est soldée par un retour des vendeurs. Donc, on reste dans l'attente d'un signal un peu plus marqué. On voit bien l'hésitation ou le combat des acheteurs et des vendeurs sur cette oblique. Avec des indications qui sont contradictoires. On est sous la moyenne mobile à 200 périodes, on a un doji après une phase de hausse et on a ces moyennes mobiles qui, à l'inverse, par contre, donnent des signes de reprise haussière. Donc, on va attendre là aussi de voir ce qui se passe. Mais c'est plutôt les paires contre yen qui sont les plus dynamiques. Avec l'AUD yen qui a fait un franchissement, qui a franchi avant-hier ce niveau des 82 et qui pourrait aller vers 84,26 au minimum. Donc à surveiller des points d'entrée sur cette paire de devises. Vous voyez ici qu'on est plutôt dans une phase de consolidation actuellement depuis plusieurs heures avec un support qui semble se matérialiser avec cette oblique haussière. Donc si on revenait au contact de cette oblique et qu'on l'a confirmé avec une figure de retournement, on pourrait se positionner à la hausse avec un stop sous ce dernier creux ici, sous donc 83. Ça offrirait un risk-reward plutôt correct si on vise 85,80 puisque c'est l'objectif final. Sur l'euro-yen, là aussi une configuration qui s'est un petit peu débloquée ces derniers jours, puisqu'on a franchi cette résistance très importante à 130,75 et qui libère un potentiel aussi assez important vers 132,40, potentiel qui est exploité aujourd'hui. Et en une heure, on peut se positionner donc à la hausse pour viser ces 132,50, surtout que si vous regardez la journée, ce qui se passe en ce moment, on est en train de franchir le dernier sommet et donc si on avait une clôture au-dessus de ce niveau à 131,27, on pourrait très bien entrer en position avec un stop sous ces 130,75. On voit aussi que on pourrait mettre un stop en clôture sous la moyenne mobile à 34 périodes qui est haussière, qui a servi de support. Voilà, donc une configuration plutôt intéressante sur l'euro-yen. On va aller voir ensuite l'euro suisse. L'euro suisse qui, lui, est plaqué sur le support à 1,07, mais qui pour l'instant ne donne pas de signe de cassure de ce support et pas de signe non plus malheureusement de rebond. Donc on va la mettre de côté. On va aller voir notre fameuse tête-épaule sur l'euro AUD que j'ai signalé lors de la cassure, lors de la validation de cette figure. Qui pour l'instant se déroule quasiment parfaitement. Aujourd'hui on a un léger rebond mais qui ne remet pas en cause l'objectif premier qui est 1,5606 avant l'objectif final à 1,54,20. Donc on garde des positions baissières sur l'euro AUD. On va aller voir le sterling, le dollar suisse, pardon. Le dollar suisse qui lui aussi est dans une configuration intéressante puisque cette oblique haussière est de plus en plus renforcée. Le nombre de contacts est maintenant assez élevé et donc tant qu'on est au-dessus, on peut se positionner à la hausse.
Il a été touché, vous voyez, quand même, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. C'est quand même assez rare de voir autant de contacts sur une oblique. Donc ça montre la présence d'acheteurs sur les niveaux.